La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Ah ouais, donne-moi tes pieds. Tu vas me masser La les pieds? basket! Non, masse mes pieds. Ouais, ça c'est... Avant que je te... Masse mes pieds, J'ai vu Benoît. des images de pitons. Je pense que je trouve le piton moins dégueulasse que tes pieds. Ah, tu les as même pas vus, ces pieds. Arrête, des beaux pieds. Des beaux pieds beaux. Sais-tu le tabac que ça ferait sur les réseaux sociaux, l'extrait de Benoît Dutrisac qui masse les pieds du no-name Max Delan? C'est comment ça... Oui, en plus, Jeffrey Epstein qui se fait masser les pieds par Ghislaine Maxwell. T'as-tu vu cette photo-là? Oui. Ouais, elle circule beaucoup, puis hors contexte. Peut-être dans le contexte, mais là, ça serait interprété de toutes sortes de façons. Peux-tu me partir sur pas Jeffrey ça. Epstein? Ouais, Parle-moi non. pas là-dessus. OK, je te parle pas là-dessus. Ça, la première page du Journal à Montréal et de Québec, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant, puis tu le dis, c'est en une. C'est un article du collègue Jonathan Tremblay. Puis, tu sais, dans les derniers jours, on parlait d'histoire de violence conjugale. Je savais que cette histoire-là s'en venait. J'avais hâte de t'en parler parce que c'est un autre exemple du système qui laisse tomber une victime. C'est l'histoire d'une jeune femme de 33 ans dont l'ex-conjoint a été condamné en 2023 pour des crimes en matière de violence conjugale, mais qui continue de la harceler depuis sa sortie de prison, qui continue de lui pourrir la vie au point où elle décide de tout sacrer là pour sacrer son camp dans un autre pays. Tout ça commence en 2023. Mais lui, celui qu'on voit, là, c'est le Bobby prix Nobel. Pollack, ouais. Ouais, ça commence en 2023. La victime qu'on va appeler Émilie, évidemment pour sa sécurité, est en couple avec Bobby Pollack, mais ça fonctionne plus. Elle décide de le laisser. Jusque-là, là, c'est normal. Tu as le droit de laisser un gars quand ça fonctionne pas. Mais le gars, il est harcelant, il la lâche pas, il harcèle, puis à un moment donné, il la frappe aussi. Alors là, elle décide de porter plainte contre lui. Lui, ben, il a un bracelet anti-rapprochement. Mais un jour, Émilie est dans son salon et elle entend du bruit dans le corridor. Elle se lève, tu sais, elle pense pas que c'est son ex. Il y a un bracelet anti-rapprochement. S'il s'approche de chez elle, les policiers vont arriver. Et elle s'en va dans le corridor et elle tombe face à face avec lui. Puis ce qu'elle a raconté au collègue Jonathan Tremblay, c'est que le regard qu'il a à ce moment-là, elle comprend qu'il n'est pas juste venu discuter. Et elle décide de se sauver. Elle va se réfugier chez les voisins. Elle appelle la police. Les policiers viennent. Ils vont procéder à l'arrestation de Bobby Pollack. Et il va être condamné à une peine de prison. Mais une peine de prison, Benoît, un petit peu moins que 2 ans. Mais tu sais comment que c'est, hein, au Canada et au Québec. Ben, premièrement, les peines pour des crimes en matière de violence conjugale, c'est pas tout le temps très sévère. Et bien, tu es libéré un petit peu aux 2 tiers de ta peine, plus souvent qu'autrement. Puis quand tu fais de la détention préventive, ben ça compte pour 1,5. Fait que tu sors encore plus vite. Fait que Bobby Pollack, il sort de prison quelques mois plus tard, mais il a encore son bracelet anti-rapprochement. Et pour la victime, le harcèlement recommence. Et là, elle reçoit une multitude d'appels anonymes où... Il fait de l'asthme. Oui, c'est ça. Il fait de l'asthme. Non, mais il fait juste respirer dans le téléphone, mais elle peut pas prouver que c'est vraiment lui. Et là, sur les réseaux sociaux, elle reçoit plein de demandes d'amis, de gens qui soupçonnent que c'est son ex qui veut se faire passer pour quelqu'un d'autre pour continuer de l'espionner. Mais là, à un moment donné, c'est que là, les policiers se pointent à sa maison. Bobby, il est dans le rayon où tu es en danger, fait qu'il faut que tu partes. Alors lui, il continue de venir dans le rayon comme ça. Elle raconte que dans la même semaine, une fois, elle est à son travail et il s'est pointé 3 fois dans le rayon. Les policiers sont arrivés 3 fois à son travail en lui disant « Tu peux pas rester ici, tu es en danger. Alors il faudrait que tu quittes, mais tu peux pas aller chez vous non plus. » Victime, là. La victime. Mais pourquoi ils vont pas voir Bobby? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question-là. J'ai pas la réponse à cette question-là. Alors... à un moment donné, elle est tannée. Elle est tannée de ne pas savoir si elle va se réveiller le lendemain matin. Pourquoi ils l'ont pas mis, lui, je sais pas, dans le coffre arrière de son char pendant une journée? Benoît, tes questions sont excellentes et je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas quoi te répondre. Alors, où en étais-je? Là, elle fuit le pays, là. Elle s'en va. Là, au point, c'est ça. Où elle ne sait pas, elle, si elle va se réveiller le lendemain matin. Elle est tannée de vivre dans la peur, de se demander, est-ce que
ma vie dépend, dans le fond, du mood dans lequel il va être cette journée-là. Ouais. Comment il va se réveiller. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de couper le service de son téléphone, de fermer ses réseaux sociaux, de dire adieu à sa famille, à ses amis, de se prendre un billet à aller simple puis de sacrer son camp dans un autre pays. Je vais juste dire que c'est sur un autre continent et qu'il n'est pas capable de la retrouver. Mais c'est un bel exemple d'une victime qui est abandonnée par un système. Qui est laissée à elle-même. Là. Alors, Bobby Pollack, il faut en parler, il faut que son nom revienne dans les médias, que si un jour il rencontre une autre fille, que cette fille-là ait la présence d'esprit d'aller le googler un peu pour voir c'est qui ce monsieur. Puis le bracelet, là, c'est pas parce qu'il sort du salon des métiers d'art, hein? C'est parce qu'il y a un antécédent. Oui. C'est ça la différence. Oui. Une femme victime de féminicide à Saint-Jérôme. Oui, puis c'est un événement qui est passé un petit peu sous le radar au cours du week-end. Samedi, les policiers de Saint-Jérôme qui sont appelés à se rendre dans un immeuble à logement de la rue Jean-Paul Riopelle, ils découvrent le corps inanimé d'une femme de 43 ans. Il y avait des éléments suspects qui laissaient croire que la femme avait été victime d'un meurtre. Donc, on transfère l'enquête à la Sûreté du Québec. Puis rapidement, on confirme qu'elle a été tuée dans un contexte conjugal. Hier, les enquêteurs de la SQ ont procédé à l'arrestation du conjoint de la victime. Il s'appelle Jonathan Blanchette. Il a 45 ans. Il est présentement hospitalisé parce qu'il a essayé de s'enlever la vie après les faits. Jonathan Blanchette devrait comparaître au cours de la journée. Là, ils font tout en leur pouvoir pour le faire comparaître sous une accusation de meurtre. Mais, Benoît, Jonathan Blanchette, c'est un récidiviste aussi en matière de violence conjugale. Regarde la photo que notre collègue ici va te montrer. C'est sa feuille de route criminelle. Depuis le début des années 2000, Benoît, il s'est retrouvé plus d'une trentaine de fois devant les tribunaux, mais plus récemment, en 2021, il a été condamné à 36 mois d'emprisonnement pour avoir fait vivre un véritable calvaire à sa conjointe de l'époque qui a battu à de multiples reprises pendant 4 ans des visages tuméfiés, puis des côtes cassées, puis name it. Il avait été condamné à 36 mois d'emprisonnement et je veux te faire écouter ce que le procureur avait déclaré après la condamnation. On peut considérer que c'est un message de dénonciation, de dissuasion pour leur dire, messieurs, si vous continuez d'avoir des comportements comme ceux-ci qui compromettent la sécurité des femmes, ce sont des gestes criminels qui méritent à tout le moins la prison et même le pénitencier. Ben c'est ça. Il est sorti du pénitencier et il a recommencé. Et aujourd'hui, il y a une pauvre femme qui n'est plus là pour répondre, qui s'est fait enlever la vie par cet homme-là. Évidemment, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, on s'entend. Mais la feuille de route là, de ce type-là l'annonçait pas. Là. Ça tombe du ciel. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? C'est des gens qui ne connaissent des fois que ça. Le crime, la violence. Non, mais un juge arrive devant cette feuille de route-là. Merci, Jean-François. Là, tu dis, attends une minute, là, toi, tu as un problème de santé mentale. Là. Toi, tu t'en vas en dedans, là, puis tu vas te soigner, puis tu ressors pas avant qu'on tu prouves que tu es sain d'esprit, parce que tu l'es pas. Là, tu as un problème grave. Là. Puis il s'en est pris à des hommes aussi. Là. Ça, c'est à gauche, c'est les avocats. Les avocats, au dossier. OK. Les avocats au dossier, il faut tous les ouvrir pour voir de quoi il s'agit. Sauf que c'est un gars qui a plein d'antécédents criminels. En 2021, qui est condamné encore là pour des crimes violents. Tu sais, j'avais vu les photos de la victime à l'époque. C'est pas joli, là, ce qu'elle a l'air. Ouais. Il a donné une méchante volée à de multiples reprises. Il est emprisonné, il sort, il recommence, et cette fois-là, il commet l'irréparable. Bon. Et opération policière majeure à Montréal et à Québec. Opération policière très importante qui s'est déroulée ce matin un peu partout au Québec ainsi qu'en Ontario pour mettre la main au collet d'une dizaine de suspects qui seraient reliés au meurtre de Jennifer Morin commis en décembre dernier à Québec. Jennifer Morin avait été assassinée dans son logement du secteur de Charlebourg et selon les informations de notre bureau d'enquête de l'époque, il y avait eu erreur sur la personne. C'était pas Jennifer Morin qui était visée, c'était plutôt son fils, Jeffrey Morin, qui lui est relié au fameux Blood Family Mafia. Donc ce matin, il y a plus de 200 policiers des services de police de Québec, Montréal, Longueuil, Laval, Ottawa et la police provinciale de l'Ontario qui mènent des perquisitions, qui font des arrestations. Et dans les toutes dernières minutes, la police de Québec vient de donner son bilan de l'opération. On parle de 13 arrestations,
14 perquisitions. Les suspects sont des hommes et des femmes âgées entre 18 et 51 ans sont présentement détenus. Et il y a d'autres arrestations qui pourraient avoir lieu dans cette enquête-là. Très bien. Maxime Delan, joyeux anniversaire, malgré tout. 41, là? Non. Combien? 42? 42. J'ai pas l'air de ça. J'ai l'air de 41. Ah non, tu commences à débouler la pente, tranquillement. Oui, je sais. Ah, ouais. J'étais à 8 de 50. Ah oui, ça vient vite. Ah. Merci, merci Maxime. Salut. À demain.